Le passage que je vais lire se situe vers le milieu du roman. L'un des deux enfants, Tom, est tombé malade et la narratrice vient le voir dans sa chambre pour le consoler, pour l'égayer un peu. Je passais beaucoup de temps avec Tommy. Je restais dans sa chambre presque toute la journée en fait, et je m'habituais à l'odeur aigre de la maladie. Quand sa mère arrivait, on parlait en français. Le reste du temps, c'était en anglais, parce que je voulais pas le fatiguer, et que pour moi, l'anglais était devenu presque plus facile que le français, moins douloureux en tout cas. Je lui ai lu Peter and Wendy, que j'avais trouvé dans sa bibliothèque. Je connaissais le dessin animé, mais pas le livre. J'ai pensé que c'était assez triste comme histoire, mais j'étais contente d'être obligée de prononcer le prénom de Peter à chaque phrase. Je prenais mon air le plus dégagé, genre ce prénom n'est rien pour moi, que pourrait-il bien avoir de spécial? À un moment, Tom m'a demandé si je croyais qu'il existait vraiment des gens qui pouvaient voler comme Peter Pan. Yes, j'ai répondu, why not? Et je lui ai relu le passage où la méthode est expliquée. Tu n'as qu'à penser à des choses jolies, merveilleuses, et elles te soulèvent dans les airs. Mais pendant la nuit, j'ai commencé à me sentir très mal, parce que j'ai pensé que Tom était assez cinglé pour sauter par la fenêtre juste pour essayer. Je le voyais déjà couché parmi les pâquerettes, avec les deux jambes cassées, ou pire encore. Je me serais sentie coupable à en crever. J'avais le cœur qui battait fort. Alors je suis retournée dans sa chambre au milieu de la nuit, je l'ai réveillée en lui touchant l'épaule, et j'ai chuchoté. Et elle chuchote en anglais, mais elle a un meilleur accent que moi, alors je l'ai traduit en français. Tu sais que c'est pas vraiment vrai tout ce que je t'ai raconté sur Peter Pan. Mais le truc bizarre, c'est qu'au moment où je lui disais que c'était pas vraiment vrai, toute cette histoire de Peter Pan et Wendy qui volent dans les airs, j'ai commencé à en douter. Je jure que brusquement, je ne savais plus du tout. Alors j'ai ajouté, parce que je voulais pas mentir complètement, que c'était très dangereux, que 9 fois sur 10 ça ratait, que du coup ça ne valait pas la peine d'essayer, vraiment. Tom n'avait pas l'air d'avoir pensé à Peter Pan toute la nuit. En fait, c'était moi la cinglée dans l'histoire. C'est toujours comme ça quand j'ai des scrupules. Il était simplement content de me voir dans sa chambre, Tom. Son front était mouillé, mais la sueur des enfants, ça ne dégoûte pas. Ça sent pas mauvais. C'était même assez joli en l'occurrence. Il s'est mis à parler très vite, en avalant ses mots. J'ai cru qu'il allait se tuer à parler si vite. Alors je lui ai dit de parler plus lentement. Il m'a supplié de ne pas m'en aller. Pourquoi tu dors pas dans ma chambre? Il joignait les mains et il m'a attrapé les miennes. Ses doigts étaient très froids. Moi j'ai rigolé. Il n'y avait qu'un lit dans sa chambre, on n'allait tout de même pas y dormir à deux. J'ai quand même envisagé la chose un instant sans le lui dire. Je l'écouterais respirer doucement dans la demi-obscurité et je remettrais de temps en temps la couverture sur lui. Il a lâché mes mains. Après un moment de silence, « Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ?» il m'a demandé. « Je voudrais être la gardienne du phare de Sainte-Anne-la-Palue. » Qu'est-ce que c'est, Sainte-Anne-la-Palue? C'est une plage avec des dunes. Et il y a un phare à Sainte-Anne-la-Palue? Pas vraiment, mais on pourrait m'en construire un. Et pourquoi tu voudrais être la gardienne du phare de Sainte-Anne-la-Palue? Je sais pas, c'est un si joli endroit. La vérité, c'est que j'aurais voulu grimper tous les soirs dans mon phare, m'asseoir dans un rocking chair, poser un grand plaid sur mes jambes et passer la nuit à écouter siffler le vent et à regarder autour de moi les bateaux s'engloutir dans l'océan.